tous, ici iDevice Proful. Aujourd'hui je vais vous montrer comment monter votre ordinateur par vous-même. Alors dans cette vidéo j'ai démonté mon ordinateur, donc je ne vais pas vous montrer comment monter votre processeur et l'antirad. Donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc on a une carte mère, un ventilateur, deux barrettes de RAM de 2 Go, une carte graphique, des connecteurs SATA pour les disques durs et deux disques durs plus un boîtier pour l'ordi avec une alimentation ATX, des connecteurs Molex, un connecteur PCI, plus des petits connecteurs qui vont servir à connecter les ports USB et les lecteurs de cartes. Alors, tout d'abord, on va commencer par rentrer la carte mère dans le boîtier. Donc, juste peser la caméra. Voilà. Donc, on la rentre. Il faut bien que tous les petits connecteurs de la carte mère rentrent bien dans le trou à l'arrière de la façade de l'ordi. N'hésitez pas à forcer un petit peu, bien que ce soit bien entre les. Voilà. Donc là, on a bien rentré la carte mère. Donc bien vérifier que les vis soient bien en face des trous. Donc il ne reste plus qu'à visser. Visser la carte mère en premier. Bien qu'elle soit tenue. Alors on y va. Donc pour ça, utilisez des tournevis plats et des tournevis cruciformes. Enfin, ça dépend de vos PC. Mais la plupart du temps, c'est des tournevis comme ça qu'il faut pour monter un ordinateur. Voilà. Donc là, on a fini de visser les cartes mères. Donc, on va introduire les barrettes de RAM dans leur chipset. Donc là, j'en ai 4, donc je vais les mettre sur les noirs. Alors, voilà. Ne trompez pas de sens surtout, sinon ça va pas bien rentrer. Alors, hop. Faut vraiment bien que quand voilà, vous entendez bien les clips. Ça c'est bien dire que vous avez bien enfoncé les barrettes. Voilà, là oui. Voilà. Voilà. Tac. On met les autres. Voilà. Alors, on va mettre le ventilateur. Donc, on va le fixer avec ce qu'on appelle des vis foreuses. Donc, parce que ça, justement, ça fore le plastique du ventilo. Donc moi ça va plus bien percer quelque chose parce que je les ai déjà mises. Donc on va les fixer, donc je repose la caméra. Tac. Alors. Voilà. Vis.
c'est le ventilo à l'arrière. Donc surtout vous trompez pas de sens, hein, parce que sinon l'air va revenir dans le cache et donc ça pourrait être génial pour ventiler tout ça. Alors maintenant on va introduire la carte graphique dans son chipset ici. Voilà. Alors là, il faut bien vérifier que cette partie-là soit bien dans le trou. Ici, là. Celui-là. Oui. Voilà, ce petit trou-là, la petite fente. On la rentre. Voilà, elle aussi, il faut bien que ça clipse. Introduire les disques durs. Donc bien sûr pour vous, il fallait aussi introduire tout ce qui est lecteur de cartes, les lecteurs normal. Donc ça normalement vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc, les vis. Donc je voulais rappeler aussi que c'est peut-être un peu plus... faut vraiment être patient pour monter un ordinateur. Parce que faut savoir le faire. Faut acheter les bonnes pièces. Faut bien que la carte graphique, le processeur soit compatible avec la carte mère. Donc c'est sûr, c'est plus rapide d'acheter un ordinateur déjà tout prêt, que déjà tout monté, mais ça va venir plus rentable de monter son ordinateur soi-même. Je vais juste le rappeler, quoi, préciser. Voilà, donc là on a mis les disques durs. Donc maintenant il ne va plus falloir qu'à connecter tout ça. Alors on va commencer par les petits fans. Donc ce petit connecteur là, donc du processeur. Donc on connecte. C'est les petits connecteurs qui rentrent dedans. Allez. Voilà. Tac. Pareil pour le ventilo. Donc généralement vous allez vite les remarquer, hein. C'est des petits connecteurs à 3 branches qui sont généralement près des processeurs. Alors lui il se met comme ça. Voilà. Alors après cette jungle de câbles, on va connecter ce connecteur justement à 24 branches. Donc c'est celui-là qui va servir à alimenter la carte mère. Voilà, vous enfoncez bien parce qu'ils sont généralement durs en fait. Le connecteur PCI pour alimenter le processeur. Voilà. Et tous les autres connecteurs Molex. Donc pour connecter les disques durs, certaines cartes graphiques, enfin qui notamment les AGP qui demandent une alimentation externe autre que celle de la carte mère. Voilà, ah oui, donc il faut aussi connecter les petits câbles, donc ceux qui servent au lecteur de cartes, au port USB et aussi à l'allumage, donc du bouton power.
alors, vraiment pas compliqué. Hein. J'essaie de montrer. C'est pas simple. Ah, tiens, donc vérifiez bien parce que vous ne trompez pas dans quand vous allez brancher vos câbles. Si vous avez la dock de votre carte mère, regardez comment elle est configurée. Parce que c'est pas tous les mêmes, enfin c'est même pas tous les mêmes. Donc regardez bien quand vous montez votre PC. Heureusement que je connais à peu près les miens. Alors, celui-là. Voilà. Ok. Mince. Et voilà. Donc là on a connecté tout ça. Il reste, on va connecter le lecteur. Les disques durs. Donc les miens sont en SATA, ils sont alimentés par ces câbles noirs. Donc pour certains, ça va être des... Si vous avez des disques durs branchés avec des NAP IDE, ça va être généralement des connecteurs Molex. Donc ce sera même des connecteurs Molex. Donc, juste encore une fois peser la caméra. Voilà. Voilà, donc là on a vraiment bien tout connecté, les câbles, on a bien tout vissé. Donc on va... Ah oui, il restait plus que ces petits caches qui servent en fait bien à cacher ces connecteurs. Et donc allez. Donc on voit bien que sur la façade, donc là ça c'est la carte graphique, donc avec connecteur VGA, HDMI, DVI. Ici vous avez tout le panel, donc audio. Donc ça, le connecteur vert ici, c'est pour connecter vos speakers. Connecteur rouge pour le microphone. Voilà. Donc après on a les connecteurs VGA et DVI aussi, eux qui sont internes à la carte graphique et à la carte mère. Donc si vous n'avez pas de carte mère, carte graphique, au moins vous pouvez sans en acheter une voilà. Voilà, donc là on a bien tout connecté, les connecteurs. Non. Voilà, donc là on a bien connecté les câbles, on a bien tout visé. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre ces petits caches donc, sur ces connecteurs. Donc pour le rappel, donc là on a bien la carte graphique, donc les connecteurs de la carte graphique, donc connecteur VGA, HDMI, DVI. Ici on a bien les panels audio, donc ici le connecteur vert, donc c'est pour vos speakers. Le connecteur rouge c'est pour le microphone, etc. Après vous regardez sur la dock de votre carte mère. Donc ici on a aussi des connecteurs VGA et DVI. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas de carte graphique. Ça vous évite d'en acheter une. Donc au moins vous pouvez toujours afficher avec un écran à partir de ces connecteurs là. Ici on a le connecteur donc Ethernet, de port USB. Ici encore de port USB. Donc là c'est
Oh bon, encore les deux ports ici. Voilà. Donc, on va visser ces deux trucs. Mettre les deux caches. Voilà. Tac. Voilà, donc là il ne nous reste plus qu'à refermer le boîtier. Voilà. Tac. Tac. Voilà, bon, maintenant on va connecter tout ça et je vous montrerai comment paramétrer le BIOS. Voilà, donc on va juste connecter un clavier, un écran en VGA et l'alimentation. Donc on branche le câble d'alimentation, le câble VGA sur la carte graphique et le clavier. Donc je vais juste vous montrer comment paramétrer votre BIOS. Donc pour les priorités de boot. On allume. Donc moi pour y accéder au BIOS c'est F10. Il y en a d'autres, ça va être sup. Donc ça dépend des BIOS. Voilà. Donc oui, je vous disais, ça dépend des BIOS. En fonction du vôtre, l'affichage du BIOS va être différent. Notamment pour accéder aux priorités de boot. C'est que pour le BIOS Phoenix, ça va être Advanced Setting. Mais il y a d'autres BIOS comme Harvard ou bien d'autres spécifiques, par exemple comme celui-là HP. Donc alors voilà, donc vous arrivez là-dessus. Donc première priorité de boot, vous allez booter sur le CD-ROM. En deuxième, vous allez booter sur le disque dur. En troisième, sur le floppy. Donc c'est le lecteur de disquette. Et en quatrième, sur le réseau. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien booter sur un réseau si vous avez un OS installé sur un serveur et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec un disque dur dans votre ordi. Voilà. Donc ça c'est la plus basique. C'est vraiment la configuration basique. Après ça dépend de votre configuration chez vous et comment vous avez envie d'agencer votre ordinateur. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous inscrire sur notre site bricabrac.free.fr. Pour plus de contacts, bricabrac@free.fr. Voilà, c'était Idoace Proful et à bientôt pour de nouvelles vidéos.